Si vous décidez un jour d'acheter ou de vendre un bien immobilier, la première étape et la plus cruciale va être de l'estimer avec précision. Et c'est vraiment quelque chose d'ultra important parce que si vous vendez et que votre bien est surévalué, ça va clairement faire fuir les acheteurs. Cela va globalement ralentir la vente, mais ça peut aussi décrédibiliser un tout petit peu votre bien parce que les gens ils vont clairement voir qu'il est surcoté et ils vont clairement essayer de négocier fortement sur votre bien. Et dans l'autre cas où vous souhaitez acheter un bien, tout simplement vous allez acheter au-dessus du marché et c'est clairement pas ce qu'on recherche, surtout si c'est un investissement locatif. Dans cette vidéo, on va commencer avec les deux manières d'estimer un bien immobilier. Ensuite, on va continuer avec les critères à prendre en compte parce que d'un bien à l'autre, il y a énormément de critères à prendre en compte. Et la dernière partie, ça va être comment estimer un bien avec travaux. Mais juste avant, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Cédric Meyer. Sur cette chaîne, on traite de l'investissement immobilier, mais aussi des finances personnelles. Si ces domaines vous intéressent, je vous invite directement à liker, à vous abonner avec la petite clochette, ça m'aiderait vraiment énormément. Mais je vous invite aussi à rejoindre les autres investisseurs immobiliers dans notre newsletter toutes les semaines. Je vous donne des astuces, des news, mais aussi vous recevrez le plan d'action pour obtenir un bien rentable. Le lien est dans la description. Bon, du coup, on commence directement. Comment faire estimer son bien immobilier? Il y a concrètement deux façons. La première, c'est ultra simple, c'est de le faire évaluer par un professionnel. Donc, généralement, ça sera un agent immobilier. Cependant, il faut faire gaffe parce qu'il peut essayer de soit justement surévaluer le bien pour essayer d'avoir une com beaucoup plus élevée. Mais du coup, vous aussi, vous allez gagner en contrepartie. Mais généralement, ils vont plus chercher à baisser le prix pour pouvoir vendre beaucoup plus rapidement et quand même toucher quelque chose. Du coup, je vous recommande dans tous les cas d'estimer vous-même votre bien. Je vais vous donner 3 outils dont 2 qui sont de l'État pour vraiment être sûr du prix de votre bien avant l'achat ou la vente. Le premier site de l'État, et il me semble que c'est le plus connu, ça s'appelle DVF, donc demande de valeur foncière. En gros, sur ce site, ils vont recenser durant ces 5 dernières années toutes les ventes de biens fonciers. Je vais vous mettre le lien dans la description, dans la section lien utile pour que ce soit plus simple pour vous d'y accéder. On enchaîne directement avec le deuxième outil de l'État, ça s'appelle Patrim. En gros, ils utilisent les données de l'administration fiscale pour estimer le prix de vente d'un bien. Celui-ci est directement disponible dans l'espace particulier sur le site des impôts. Mais dans tous les cas, je vous mets le lien juste en bas. Et le dernier outil que je vais vous proposer, c'est Meilleur Agent. C'est très connu, je le sais. Je le dis quand même au cas où les gens ne connaissent pas. En gros, vous allez tout simplement mettre l'adresse en question sur Meilleur Agent et ensuite ils vont vous dire si c'est un appartement ou une maison, le prix au mètre carré de celui-ci. Voilà, c'était les deux manières pour estimer un bien immobilier. Maintenant, on va directement passer aux critères parce que oui, là, vous avez une première estimation en fonction du mètre carré. En général, c'est en fonction de ça. Mais il y a également des critères à prendre en compte et je vais vous les dire juste après. Et le premier critère, c'est encore une fois ultra évident. Je suis désolé, mais c'est l'emplacement. Tout dépend où votre bien est situé. Si le quartier est bien fréquenté, s'il y a des aménagements à venir, s'il y a des transports en commun à côté, si c'est vraiment bien desservi, l'emplacement joue vraiment un rôle primordial et c'est vraiment ce que vous devez regarder en premier comme critère. Le deuxième critère à prendre en compte, c'est l'état général du bien. Est-ce qu'il y a des travaux à faire dans ce bien? Il faut savoir que les particuliers n'aiment pas faire les travaux tout simplement parce que c'est déjà beaucoup plus difficile de se projeter avec l'acquisition qui est déjà assez long. Ensuite, il faudra faire des travaux, il faudra encore attendre. C'est quelque chose de vraiment, ça repousse énormément les gens, donc ça, c'est aussi un critère qu'il faut vraiment prendre en compte. Ensuite, avec le DPE qui pèse pas mal sur les propriétaires, il faudra aussi regarder cela en fonction de l'isolation, de si vous passez en tout électrique ou si vous gardez quand même du gaz, ça joue aussi pas mal. Le troisième critère, je dirais que c'est la superficie, mais on l'a déjà calculé avant, c'est généralement les premières choses qu'on regarde. Mais mis à part ça, il faut regarder aussi si l'aménagement du bien est bien faite ou non, parce que s'il y a de longs couloirs, il y a énormément de place perdue, ça sera un peu faussé, donc ça aussi il faut prendre en compte. Ensuite, le quatrième critère, je dirais, c'est le nombre de pièces et l'étage du bien. Le nombre de pièces, déjà plus vous aurez de chambres, plus ça va attirer les familles nombreuses, donc vous aurez déjà un petit peu plus de personnes et au pire une chambre peut devenir un bureau, donc ça peut être aussi intéressant. Donc généralement il est toujours intéressant d'avoir une pièce en plus. Et l'étage, tout simplement, si vous êtes au dernier étage et que vous n'avez pas d'ascenseur,
c'est sûr que là, ça va clairement baisser la note. Il me reste encore 2 critères. L'avant-dernier, c'est l'exposition. C'est quelque chose qu'on ne regarde pas souvent parce qu'on se dit, bah au pire, j'achète une lumière, mais c'est quand même assez important d'où le soleil se lève, où il se couche. Regardez s'il y a assez de lumière dans chaque pièce, ça c'est quelque chose d'ultra important à mon avis. Et le dernier critère, je dirais, c'est l'état général des parties communes. Ça joue un petit peu. Généralement, quand on entre et qu'on voit des boîtes aux lettres qui sont arrachées, vidées, ou ça donne pas forcément envie ni confiance. Donc ça, c'est un petit truc, certes, mais il faut quand même le prendre en compte. Je viens de vous présenter vraiment les critères, on va dire, les plus classiques à faire gaffe, mais il faut aussi prendre en compte les critères qui ne peuvent pas vraiment se mesurer, que ce soit par exemple une place de parking en plus ou une belle vue, un balcon, une piscine. Ce genre de choses peuvent vraiment faire la différence. Tout dépend en fait de la concurrence dans la zone où vous cherchez. Je vais te donner un exemple. Si tu habites sur Paris ou enfin en Île-de-France, tu sais que avoir un jardin, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Personnellement, je cherchais un bien de minimum 50 mètres carrés. Sauf qu'à un moment donné, je suis tombé sur un bien à 44 mètres carrés. Ça me paraissait ultra petit, mais il y avait justement ce jardin. Je l'ai visité et personnellement, ça m'a vraiment plu. Tout simplement, j'étais prêt à faire des concessions pour avoir ce jardin. Donc ça, c'est vraiment un exemple plutôt bateau, mais surtout sur le papier, on se dit c'est pas possible, l'appartement est plus petit, mais au final, je l'ai quand même pris. Donc voilà, c'était pour vous donner un petit exemple. Et on passe directement à la dernière partie, c'est comment estimer un bien avec des travaux. Si vous envisagez de vendre votre bien immobilier, je vous conseille vraiment de faire les travaux avant. Tout simplement, comme je vous l'ai dit avant, les gens ont du mal à se projeter, les gens n'aiment pas les travaux. Essayez de le faire vous si ça reste encore rentable. Par exemple, si vous êtes déjà au maximum du budget alloué, vous n'allez pas commencer à faire des travaux. Mais ce qu'il est intéressant de faire, c'est de demander plusieurs devis. Et si une personne est intéressée, vous lui montrez les devis, vous lui dites soyez clair tout simplement, vous lui dites voilà, le prix de l'appartement c'est tant, mais je sais qu'il y a la cuisine à refaire, je vous propose 3 devis. Et comme ça, la personne arrive un minimum à se projeter et il sait le budget total qu'il doit avoir pour acheter la maison avec les travaux. Mais dans le cas où vous souhaitez acheter un bien immobilier, vous devez faire vous-même une estimation. Les fourchettes de prix dépendent énormément en fonction du type de rénovation. Mais ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre vraiment une belle vidéo de tout le bien en entier avec un descriptif complet et vous l'envoyez à certains artisans et eux peuvent déjà vous donner un premier retour. Je sais que beaucoup d'artisans n'aiment pas ça et je comprends entièrement, mais ça vous aide vraiment à vous d'avoir une fourchette claire pour savoir si vous devez investir dans ce projet ou non. Mais voilà, maintenant vous savez comment estimer un bien immobilier. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner avec la petite clochette. Moi, je vais vous laisser avec la prochaine vidéo qui est comment investir dans l'immobilier en étant étudiant. Ça concerne tout le monde, il n'y a pas que les étudiants dans le lot, mais en gros, ça reprend un peu les bases et ça vous apprend pas mal de choses. N'hésitez pas à aller la voir. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.